Bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne La Passion du Modélisme. Je suis content de vous retrouver donc après cette longue série sur le Mikuma, donc après la fin de ce diorama qui m'aura pris quand même pas mal de temps. On est remis donc de nouveau en chantier sur le Fletcher. J'ai un petit peu travaillé donc hors caméra sur la coque du bateau, donc je vais dans un premier temps vous montrer ce que j'ai fait. Bon, rien de bien méchant. Donc voilà. Donc voici la coque. Donc on s'était quitté donc sur le collage des deux demi-coques. Et depuis donc j'ai mastiqué donc les endroits où il y avait des jours. Et ensuite, donc après avoir mastiqué, j'ai poncé avec du papier abrasif 400. Donc là, vous voyez encore des micro-rayures dues au papier abrasif. Mais donc c'est pas très grave. Ce que je ferai, c'est de toute façon, j'apposerai donc une couche de primaire microfiler. Donc je ne sais pas encore de celui de quelle marque, soit le Vallejo ou soit le AK, mais le AK il faut que j'en achète, mais il paraît qu'il va bien, donc si jamais je l'achète, je ferai un test de ce primaire, je ferai peut-être une vidéo de test, pourquoi pas, donc je sais pas, ça peut peut-être servir à d'autres personnes. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas, de faire une vidéo de test sur un primaire, ou d'autres, hein, si vous voulez savoir si d'autres produits fonctionnent ou pas bien. Je suis à l'écoute aussi de mes abonnés, donc c'est aussi mon but, hein. Enfin voilà, donc ce que j'ai fait aussi sur la coque, donc j'ai collé ces deux pièces ici. J'ai collé également, j'ai collé toute la propulsion et le gouvernail, donc le gouvernail qui peut bouger également. Il y avait quand même pas mal de jours, donc vous voyez, donc j'ai mis du mastic. Et le mastic donc, que j'ai utilisé, donc c'est le Tamiya Putty White. Très bon mastic. Franchement rien à dire, il sèche quand même relativement vite. Il est facile à appliquer. Bon, il sent un petit peu, quand même rester dans une pièce un petit peu ventilée, mais bon, ça c'est pas bien méchant non plus. C'est pas le produit le plus toxique qui existe. Enfin voilà. Donc, la vidéo précédente, j'avais dit que je ne montrerai pas de photos découpe. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Je vais quand même finalement vous montrer un petit peu, mais malheureusement je vais pas savoir tout vous montrer. Parce que quand je vois l'ampleur du travail que c'est, si je vous montre tout le montage de la photo découpe, je sais pas combien de vidéos le Fletcher va faire, mais à mon avis, une bonne cinquantaine sans exagérer. Enfin voilà, donc ce que je ferai ici dans cette vidéo, donc on va commencer donc le montage du mât radar. Donc voilà, donc là nous avons donc les différentes pièces en métal tournées. Et on va commencer un petit peu le mât ici. Autre chose, je vais en expo ce week-end à Mons. Je vais en profiter pour avancer un peu sur la photo découpe hors caméra. Et je vais voir si j'arrive à me procurer les peintures que je vais utiliser pour le Fletcher. J'ai déjà ma petite idée, donc j'ai vu qu'il y avait un set de chez Lifecolor pour les navires américains. Et à mon avis, je pense que je vais opter pour cette solution. Est-ce que par hasard, ça vous intéresse que je fasse une vidéo de test sur les peintures Lifecolor? Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, donc je sais que ça pourrait éventuellement intéresser des gens, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire et je ferai ça. Enfin voilà. Donc on va démarrer directement les hostilités. Donc
pièces en photo découpe. Elles sont ici. Et les pièces en métal tournées également. Alors, donc on va déjà identifier les pièces. Donc c'est la pièce 13. Elle est ici. Ouais, c'est ça. Alors, petite chose que je vous conseille si jamais vous optez pour une... si vous travaillez la photo découpe. Il y en a beaucoup qui n'utilisent pas ça. Mais moi je trouve que ça va vraiment bien. C'est quand vous voulez bavurer donc les pièces en photo découpe. Je vous conseille d'acheter des limes. Mais des limes diamants. Donc vous voyez, c'est pas des limes, avec des stries, c'est des limes avec des points de diamant. Ça va vraiment super bien. C'est pas très cher, mais franchement, par rapport à une lime normale, il n'y a pas photo, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai acheté ça en Allemagne, celle-ci, je crois que j'ai dû acheter ça une dizaine d'euros, je pense. C'est pas très cher, hein, on en trouve chez nous aussi. Je pense même que ça peut même se trouver en solderie ici. Mais bon, j'ai jamais vraiment cherché là, c'est juste que quand je suis allé à l'expo à Dortmund, je suis tombé là-dessus. Donc j'ai pas hésité à les prendre. Enfin voilà, donc trêve de bavardage. Donc il nous faut la pièce 13. Voilà. La pièce 23, la pièce 24. Ici. Ici. Ça commence bien, j'ai déjà perdu une pièce. Voilà. Et il me faut 2 pièces 17. Apparemment des petites pièces. Pièce 17. Ici. Par contre celle-là, elle a sauté. Oui, pour pas avoir la blague que je viens d'avoir, ce que je vous conseille, c'est quand vous coupez vos pièces, c'est de tenir la pièce comme ça. Voilà. Je vais monter ce radar là hors caméra et je vais vous reprendre après. À tout de suite. Bon voilà les amis. Écoutez, j'ai terminé la session photo découpe pour aujourd'hui.
En fait, j'ai fait ces étapes-ci. J'ai fait celle-là, 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 celle-là et celle-là. Donc j'ai terminé le radar en fait. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis plutôt fier. Il y a énormément de pièces. Regardez là déjà les pièces les pièces chromées, là déjà il y en a 12 derrière là. Je vous explique même pas la galère que c'est à faire tenir. Mais par contre, je suis assez content de la qualité. Parce que il y a des trous sur la plaque du radar, en fait il y a des trous partout pour pouvoir mettre les pièces. Et franchement ça s'ajuste vraiment super bien. Franchement rien à dire là-dessus. Là franchement Revell ils ont fait un travail énorme là-dessus. Franchement rien à dire. Pour ce qui est... Enfin voilà, je vous le montre encore une fois. J'ai pas compté les pièces qu'il y a sur ce Maradar, mais il y en a vraiment beaucoup. Déjà, les pièces chromées, ici, il y en a déjà 12, rien que ceux-là. Bon, ça, c'était pas vraiment le plus dur à faire. Et puis, les pièces chromées, là, derrière, le plus dur, ça a été vraiment de faire tenir la pièce ici. Et les deux pièces en métal tournées ici. Ça a été vraiment le plus dur à réaliser. Ça m'a bien pris 3 heures, 3 heures et demie, hein, rien que pour faire ça. Pour vous donner une petite idée. Franchement, je suis pas mécontent du résultat. Oui les amis, j'ai oublié de vous dire que la pièce que j'avais perdue tout à l'heure, mais je ne l'ai pas retrouvée. Donc j'ai été obligé de la refaire. Donc ce n'était jamais qu'un T en fait. Hein. C'est juste le petit T là-bas qui tient... Je vais essayer de ne pas trop le bouger. Le petit T là-bas qui tient l'antenne ici. Donc j'ai ce que j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé du fil de laiton. Enfin, je vais vous montrer. Donc j'ai utilisé du fil de laiton comme ça, que j'ai collé 2 morceaux ensemble. Et donc voilà, donc ça a fait, ça a refait la pièce. Enfin voilà, donc juste pour vous dire ça. À tout de suite. J'ai utilisé, comme à mon habitude, la colle 21. Franchement, j'adore cette colle. Hein. Franchement, si vous utilisez de la photo découpe, je vous la recommande très, très chaleureusement. Très très bonne colle. Son avantage, c'est que elle met très long. Vous pouvez la poser sur une pièce en métal. Elle va mettre très longtemps à sécher. Et son gros avantage, c'est qu'elle ne colle que quand vous mettez une pression entre deux pièces. Ça, c'est vraiment un énorme avantage. Enfin, voilà, franchement, je vous la recommande. Alors, autre question. Ah, c'est plus une remarque qu'une question. Vous allez me dire pourquoi j'ai commencé par la photo découpe. Eh ben, c'est très simple. J'ai analysé la notice d'assemblage en plastique. Et j'ai remarqué qu'en fait, il était plus pratique de commencer par tout ce qui est pièces en photo découpe plutôt que d'assembler le plastique, parce que je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer sur une autre planche. Bon, celle-ci par exemple.
un bon exemple. Donc là, vous avez directement... c'est pas un bon exemple. Il vous dit carrément en fait les pièces que vous devez prendre en plastique pour directement retirer les pièces en plastique et quoi poser en photodécoupe. Donc ça va être beaucoup plus simple de faire d'abord toutes les pièces en photodécoupe, et une fois que toutes les pièces en photodécoupe seront faites, en fait on aura tous les sous-ensembles qui seront prêts à faire l'assemblage final en plastique, et aussi également pour la peinture, ce sera beaucoup plus simple. Il y a qu'une chose que je pourrais faire en dehors de la photodécoupe avant que tout ça soit fini, ce qui va prendre à mon avis un certain temps, parce que la photodécoupe il y en a en veux-tu en voilà sur ce kit. C'est faire la peinture de la coque. Je vais vous montrer. Donc voilà, si on regarde bien ce plan, le plan de la peinture, j'ai remarqué que le camouflage qui se situe sur la coque, sur la coque en fait, ne suit pas trop tout ce qui se trouve au-dessus de la coque, donc tout ce qui est superstructure, sauf la plaque ici. Mais la plaque ici, c'est une pièce en photodécoupe. Donc la peinture, dès que j'aurai la peinture Live Color, à mon avis, je vais attaquer assez vite la peinture de cette coque. Il me tarde d'ailleurs de le faire parce que franchement, regardez ce camouflage, c'est vraiment beau. Hein. Donc voilà, donc dans mon avis, dans une ou deux vidéos, je commencerai déjà à attaquer la peinture de cette coque. Enfin voilà. Très bon début d'impression en général sur la maquette. Donc cette vidéo, désolé, vous n'aurez pas vu beaucoup de montage. Il s'agissait plus de planter le décor du montage de cette maquette et de vous montrer comment je vais procéder. La prochaine vidéo qui apparaîtra donc sur le Fletcher, je pense elle va pas arriver tout de suite. Je pense que je vais d'abord travailler un peu dans mon coin au niveau de la photo-découpe. Et donc la prochaine vidéo, à mon avis, elle sera relativement courte. Parce que j'expliquerai, je montrerai ce que j'aurai déjà fait. Donc ce sera une vidéo relativement courte. Et à mon avis, la quatrième vidéo du Fletcher sera, à mon avis, pour la peinture de cette coque. Donc il me tarde vraiment de commencer ça. Enfin voilà, donc on se retrouvera quand même relativement vite, vu que ce week-end je vais en expo à Mons. À mon avis, la prochaine vidéo, ce sera certainement le unboxing du Vosper. Donc voilà, comme ça vous avez un petit programme de ce qui se passera par après. Enfin voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée si vous regardez la vidéo pendant la journée, et une très bonne soirée si vous regardez ça pendant la soirée. Tchuss les amis, à très bientôt.